Hallelujah. Praise the Lord. Tu m'as dit que je suis une famille bénie. J'attends pour voir tes paroles s'accomplir. Tu m'as dit que je suis une famille bénie. J'attends pour voir tes paroles s'accomplir. Dieu d'Israël, où sont tes paroles? Dieu des temps anciens, où sont les prophéties? Tu m'as dit que je suis une famille bénie. J'attends pour voir tes paroles. Que Dieu te bénisse partout où tu es. C'est un bon moment pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Partout où tu es en nous regardant. C'est quoi donner sa vie à Jésus-Christ? Alors, il faut que la personne comprenne que Jésus-Christ est venu mourir pour lui. La personne doit premièrement reconnaître que nous sommes nés dans un monde de péché. Et toute personne qui est née dans ce monde de péché est sous une malédiction. Et tout le monde entier est sous une malédiction. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour ôter la malédiction du monde. Mais nous, parents, nos aïeux, ils ont commis des choses qui nous ont conduits en malédiction. Et nous-mêmes, nous avons fait des choses qui ont causé de malédiction sur nous. Et c'est pour cela qu'on a encore établi les serviteurs, les sacrificateurs pour pouvoir réconcilier le peuple à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, si trouve une personne qui peut se tenir à la brèche, il puisse pardonner. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean, si vous avez péché, s'il arrive que vous péchez, vous avez un médiateur. Et cet intercesseur auprès du Père, son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi c'est très important. Tu dois comprendre que ce monde est sous le péché. Et dès qu'il est sous le péché, il est en même temps sous la malédiction. Ceux qui ont cru que Jésus-Christ est venu mourir pour eux, ce sont ceux qui sont sortis des ténèbres, qui sont les malédictions pour arriver à la lumière. Ce sont eux qui ont compris de quitter le royaume de Satan pour venir vers Dieu. Alors ce soir, nous allons parler de la malédiction. Tu peux être maudit. Ton père peut te maudire. Une autre personne peut te maudire. Et toi-même, tu peux semer les choses qui peuvent te causer la malédiction. Mais nous avons une seule voie. Et il n'y a aucun sacrifice qui peut ôter ces malédictions de nos vies. Jusqu'à nos 14e aïeux, ils ne continuent pas à offrir des sacrifices jusqu'à alors, mais ils n'arrivent jamais à arrêter la malédiction. Il y a certaines personnes qui sont toujours là aujourd'hui, disent dans leur famille, n'arrivent pas à acheter une nouvelle voiture ou bien construire des maisons. Toi, tu vas sortir de cette malédiction au nom de Jésus. Si nous entrons dans certaines familles, ils ont toujours des problèmes de mariage. Et c'était une malédiction qui était sur leur tante, leur grand-mère jusqu'alors. Et si nous rentrons dans certaines familles aujourd'hui, ils sont toujours sous une malédiction qui est le célibat ou bien le célibat ou bien le fait d'avoir un seul enfant et ne plus en avoir.
Et s'il y a cette malédiction dans cette famille aujourd'hui, mais la seule espérance ou bien la seule voie que Dieu peut passer pour nous sauver, nous délivrer de cette malédiction, c'est qu'il a offert son fils pour nous. Est-ce qu'un père peut être maudit quelqu'un? Quand nous lisons Genèse chapitre 49, verset 1 à 4, la Bible déclare là, Jacob a appelé ses enfants. Et les enfants croyaient qu'il allait les bénir. Et tous les enfants se sont levés. Au moment où leur père ouvert la bouche, et il a dit Ruben. Oh mon fils Ruben. Toi Ruben. Toi tu es en train d'être agité. Tu es en train d'être agité comme de l'eau. Mais tu sais, et tu n'es que le premier né. Tu ne seras plus le premier né. Bien-aimé en Christ, tu es l'aîné dans la famille. Tu es le Benjamin, le dernier fils. Jacob lui-même, il a maudit son fils Ruben. La Bible déclare, il y a des enfants qui passent, des générations passées. Mais il y a quelqu'un qui était né. Dieu l'a envoyé comme Moïse. Et il a prophétisé sur Ruben. Il dit, Ruben, attends-moi. Tu vas vivre. Et tes bénédictions seront incomptables. Je vais te dire cette nuit. Je voudrais te dire à travers ces cas, partout tu es dans ce monde. Je ne sais pas la malédiction là que ton père a léguée sur toi. Ou bien la malédiction là que les grands, les aïeux ont laissé sur la famille. Mais le livre des Galatiens chapitre 3 verset 13 dit, la Bible déclare que Jésus-Christ a payé pour les malédictions. Parce que quiconque est sacrifié sur la croix est maudit. Jésus-Christ est mort sur la croix. Et si tu peux le croire comme un fils de Dieu, si tu le crois comme Christ, le fils de Dieu vivant, et tu peux le croire qu'il a été sacrifié à la croix, je vais te rassurer que cette malédiction te quitte cette nuit. Cette malédiction te quitte cette nuit. Ça te quitte ce matin, ce jour au nom de Jésus. Je prophétise sur toi que la malédiction te quitte. Que la malédiction te quitte. La malédiction du père, que cela te quitte. La malédiction de mère, que ça te quitte. La malédiction de frère, que ça te quitte. Ça te quitte au nom de Jésus. Je te bénis. Je dis je te bénis. Je dis je te bénis. Je change les malédictions en bénédiction dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi pour toi. Amen. Amen.